Avez-vous déjà eu le sentiment que des forces invisibles influencent les événements de votre vie? Aujourd'hui, nous allons explorer les 12 lois universelles qui façonnent notre existence, offrant un aperçu captivant de chacune et révélant comment leur compréhension peut transformer votre vie en une expérience plus intentionnelle et épanouissante. La loi de l'unité divine affirme que tout est interconnecté, comme une toile géante dont chaque brin est relié. La vie est décrite comme une grande tapisserie, dont chaque fil est essentiel au tissu cosmique. Cette loi dissipe l'illusion de la séparation, en soulignant que ce qui affecte un fil a des répercussions sur l'ensemble de la tapisserie. Imaginez un vaste champ de fleurs, diverses mais partageant le même espace. De même, chaque être vivant est distinct, mais nous coexistons. Les actions, les pensées et les émotions créent un effet d'entraînement, influençant non seulement l'environnement immédiat, mais aussi l'ensemble de la tapisserie cosmique. Cette loi nous incite à changer de perspective, à passer de l'isolement à la reconnaissance de notre statut de partie intégrante d'un ensemble plus vaste. La compréhension de cette interconnexion favorise le sens des responsabilités, en reconnaissant que les choix ont une résonance au-delà des sphères personnelles. L'énergie que nous émettons transcende les frontières individuelles, circulant à travers des fils interconnectés, affectant l'énergie collective. La loi de la vibration stipule que tout dans l'univers est en mouvement constant, comme le rythme incessant d'une chanson qui sous-tend toute l'existence. Cette loi affirme que chaque objet émet une fréquence ou une vibration unique qui entre en résonance avec des fréquences similaires dans la vaste symphonie de la vie. En tant qu'être vibratoire, vos pensées, vos sentiments et vos actions contribuent à ce cœur cosmique, attirant des énergies similaires. La loi enseigne que le semblable attire le semblable, soulignant le contrôle que vous exercez sur votre production énergétique. Si vous êtes confronté à une situation indésirable, l'ajustement de votre fréquence vibratoire devient un outil puissant pour façonner les expériences sans nier la réalité. Même les objets apparemment inertes vibrent au niveau atomique et moléculaire, ce qui témoigne d'une danse interconnectée où tout s'influence et réagit les uns aux autres. La loi de l'action est simple. Les pensées seules ne changeront pas votre vie. Vous devez agir. Il s'agit de comprendre qu'il est essentiel de prendre des mesures tangibles pour manifester ses désirs. Cette loi affirme que l'action est le pont entre ce dont vous rêvez et ce que vous réalisez. Considérez cette loi comme un appel au mouvement. Il ne s'agit pas d'aller vite, mais de faire des pas délibérés. Elle nous rappelle que même les petites actions s'accumulent et créent un élan vers vos objectifs. Bien qu'il soit bénéfique de penser positivement, c'est l'action qui vous propulse vers l'avant. Les petits efforts constants s'accumulent au fil du temps et conduisent à des changements significatifs. Il ne s'agit pas d'une explosion soudaine, mais d'une progression régulière vers vos objectifs. Elle souligne l'importance de l'engagement et du dévouement. La loi des correspondances souligne le lien entre les aspects intérieurs et extérieurs de votre vie. Elle suggère que votre réalité extérieure reflète votre état intérieur. Cette loi ne consiste pas à établir des parallèles. Il s'agit de reconnaître qu'il existe une relation directe entre vos pensées, vos sentiments et le monde qui vous entoure. La loi de correspondance implique que les schémas et les croyances que vous entretenez en vous-même se reflètent dans les événements et les circonstances de votre vie. Elle vous rappelle que votre monde intérieur n'est pas séparé de votre réalité extérieure. Ils sont étroitement liés. La compréhension de cette loi incite à l'autoréflexion. Elle vous encourage à examiner vos croyances, vos attitudes et vos schémas de pensée. Pour chaque cause, il y a un effet qui crée une chaîne d'événements. Cette loi met en évidence le lien inhérent entre vos actions et les résultats que vous obtenez. Elle vous encourage à prendre conscience de vos actions. Ce faisant, vous comprenez mieux les conséquences potentielles.
L'application de la loi de cause à effet implique un changement d'état d'esprit. Au lieu de réagir à la vie, vous devenez un participant conscient. La loi de compensation est un principe qui tourne autour de l'équilibre et de l'équité. Elle suggère que l'univers recherche l'équilibre, en veillant à ce que chaque action, qu'elle soit positive ou négative, reçoive une conséquence correspondante. Cette loi ne vise pas à punir, mais à maintenir un sentiment d'harmonie dans le grand schéma de l'existence. L'univers fonctionne selon sa propre chronologie et les effets de vos actions peuvent se déployer dans le temps. Elle vous rappelle qu'il faut faire confiance au processus et maintenir un engagement constant en faveur d'une vie positive. Elle vous incite à être conscient de l'énergie que vous apportez au monde en veillant à ce qu'elle corresponde au type de rémunération que vous souhaitez recevoir. La loi de l'attraction est une loi fondamentale qui suggère que les énergies similaires sont attirées les unes vers les autres. Elle stipule que l'énergie que vous émettez, qu'elle soit positive ou négative, influence les expériences que vous vivez. Cette loi repose sur le principe que vos pensées et vos émotions agissent comme des aimants, façonnant ce qui se passe dans votre vie. Il ne s'agit pas de prendre ces désirs pour des réalités, mais de comprendre comment vos pensées influencent les situations que vous attirez. Cette idée vous encourage à faire attention à ce que vous pensez et aux émotions que vous cultivez. Elle suggère que l'univers réagit à vos schémas de pensée les plus fréquents. Si vous vous concentrez constamment sur le manque ou la négativité, vous risquez de voir ces aspects se refléter dans vos expériences. À l'inverse, un état d'esprit centré sur l'abondance et la positivité tend à attirer des situations similaires. La loi de la transmutation perpétuelle de l'énergie met en évidence la nature changeante de l'énergie dans l'univers, qui passe constamment d'une forme à une autre. Considérez-la comme une invitation à reconnaître la malléabilité de l'énergie, suggérant que vous avez le pouvoir de modifier les énergies dans votre vie. Vos pensées et vos émotions sont des formes d'énergie, et le fait de choisir consciemment la positivité peut modifier l'énergie qui vous entoure. En redirigeant les pensées négatives, vous pouvez influencer les expériences que vous attirez. Cette loi souligne que l'énergie n'est jamais gaspillée, elle change simplement de forme. La loi de la relativité est centrée sur l'idée que la perspective détermine la façon dont nous percevons les événements de la vie. Elle suggère que rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais, mais qu'il s'agit de la manière dont vous abordez les situations en fonction de vos expériences et de vos croyances. Cette loi vous incite à considérer vos difficultés en fonction de votre parcours unique, en évitant les comparaisons avec les autres. Ce qui peut être accablant pour une personne peut être gérable pour une autre. Il ne s'agit pas de minimiser vos difficultés, mais de comprendre que votre perception influence votre expérience. Encourager l'empathie, la loi de la relativité, souligne que les défis sont relatifs, ceux qui favorisent la compassion pour les autres. Elle souligne que chacun est confronté à des difficultés uniques, ce qui rend les comparaisons inutiles. La loi de polarité affirme que les opposés, comme la lumière et l'obscurité, coexistent dans tous les aspects de la vie. Elle met l'accent sur la nature interconnectée de ces dualités, en soulignant leur rôle dans l'élaboration de votre parcours en tant que partie intégrante de l'expérience humaine. Considérez cette loi comme une reconnaissance du fait que les opposés contribuent à l'équilibre de l'univers. Elle invite à trouver le juste milieu, à embrasser les deux extrémités du spectre pour favoriser la résilience et l'adaptabilité dans diverses circonstances. La loi du rythme se concentre sur le flux et le reflux naturel de la vie. Elle suggère que tout suit un modèle rythmique caractérisé par des cycles de haut et de bas en altère-résonance. Cette loi implique que, comme les changements de saison, la vie a son propre rythme inhérent, une cadence prévisible qui influence divers aspects de notre existence.
Considérez cette loi comme une reconnaissance du fait que la vie se déroule par cycles et que la compréhension de ces rythmes peut vous aider à surmonter les difficultés et à apprécier les moments de joie. Tout comme le jour succède à la nuit, les défis seront remplacés par des opportunités et les moments de joie seront suivis de périodes d'introspection. Elle vous encourage à suivre le rythme de la vie plutôt que de résister aux fluctuations naturelles. La loi du genre met l'accent sur la présence des énergies masculines et féminines dans tous les aspects de la vie. Elle ne fait pas référence à l'homme ou à la femme, mais plutôt au principe universel de la création et de la manifestation. Cette loi suggère que chaque personne et chaque situation incarne un mélange de ces énergies, contribuant à l'équilibre et à l'harmonie de l'existence. La création implique une fusion des forces actives et réceptives. Elle encourage à comprendre que l'interaction de ces énergies est fondamentale pour les cycles de croissance, de développement et de transformation. Reconnaître que chaque personne possède des qualités associées aux énergies masculines et féminines. Il ne s'agit pas de se conformer aux normes sociétales en matière de genre, mais de comprendre que la synergie de ces énergies est nécessaire au développement holistique. Ce principe encourage l'intégration harmonieuse de qualités telles que l'affirmation de soi, l'éducation, la logique et l'intuition. Si cette vidéo vous a touché, n'hésitez pas à la partager avec quelqu'un qui, selon vous, l'appréciera. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions ou de vos expériences dans les commentaires ci-dessous. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis mes amis.